Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur ma chaîne qui va s'appeler Tu en penses quoi Zensu. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est ce concept. Je vais tout simplement vous parler de petits animés que j'ai regardés il n'y a pas si longtemps que ça, et je vais vous donner un peu mon avis dessus dans des courtes vidéos. Bon, bien entendu, je tiens à vous préciser quand même que c'est mon avis, et donc je n'ai pas l'avis universel, donc ne ragez pas en commentaire en mode oh, Zensu c'est de la merde ton avis, tu dis de la merde, t'as tort. Voilà, c'est mon avis, vous le prenez ou vous le laissez, peu importe. On va commencer tout de suite la vidéo, c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler de No Game No Life. No Game No Life, qu'est-ce que c'est? No Game No Life, c'est l'histoire de deux frères et sœurs, Sora et Shiro, qui sont inséparables. Ils jouent aux jeux vidéo, c'est des très gros geeks, il faut savoir, hein, ils ne sortent absolument jamais de chez eux. Et un jour ils reçoivent une invitation, donc de la part de quelqu'un, sur l'ordinateur qui leur permet de jouer à un jeu. Et ils réussissent à gagner ce jeu et se font donc transporter dans un nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est un monde très différent du monde des humains. Ce monde est régi par le jeu. Tu dois donc suivre des règles et jouer. Par exemple, tu peux jouer aux échecs, etc. Et ça te permet de parier des choses pour gagner un petit peu ta vie. Et donc le but de Sora et Shiro, ça va être de conquérir ce monde et de reconnaître la race Humanity, donc la race humaine. Voilà, je vous ai résumé rapidement cet animé. On va donc maintenant passer à mon avis. Donc au niveau de mon avis sur cet animé, j'ai plutôt kiffé. C'était vraiment cool. On a vraiment un animé qui est plutôt sérieux, qui est vraiment très tourné intelligence, hein. Il faut savoir que Shiro et Sora sont vraiment hyper intelligents. Ils peuvent te sortir des stratégies, mais de... Alors évidemment, j'étais pas H24 plongé dans cet animé. Il faut savoir que j'ai eu des petits moments de relâchement, mais c'est tout à fait normal. Il faut savoir que l'histoire n'est pas toujours intéressante. Je trouve aussi que le côté un peu fanservice, entre guillemets, est un peu chiant. Même si, pendant une période, il cache les tétons. Mais c'est pas une raison. Ensuite, je trouve que la relation entre Shiro et Sora est très bizarre. C'est des frères et sœurs, mais on dirait plutôt qu'ils sont ensemble. Et ça fait un petit peu pédophile, on va dire. Bon, après, c'était que mon avis. Mais je trouve ça vraiment très bizarre, la relation frère et sœur comme ça. Mais bon, c'est typique du Japon. Alors évidemment, je trouve que les dessins de cet animé sont vraiment super. On a vraiment des dessins qui sont de très bonne qualité. Et on a des couleurs qui sont vraiment très chaudes. Cet animé est vraiment très coloré. J'ai vraiment kiffé parce que c'est rare les animés comme ça. T'as des animés voilà, qui sont plutôt sombres, mais là on a un animé qui est vraiment qui te bombarde en couleurs. Voilà, c'est vraiment kiffant de voir un animé qui est comme ça. Mais après, je dis pas que je regarderai tout le temps des animés qui sont comme ça, bien évidemment. Je trouve aussi que les personnages sont plutôt attachants. Par exemple, Shiro et Sora ont une relation vraiment intéressante. Et puis, je trouve aussi que Sora est vraiment très très drôle parce qu'il essaye de gérer des filles. Et son but, voilà, c'est de sortir en couple de cette aventure et de pratiquer des choses qui sont pas trop pour les enfants, tu vois. Et voilà, je me suis vraiment attaché à ce personnage de Sora. Bon alors je vous conseille vraiment cet animé, il ne dure que 12 épisodes, donc franchement ça se fait en une soirée, sachez que moi je l'ai fait en une soirée. Donc profitez-en, regardez cet animé qui est vraiment très sympathique. Bon après faut un peu de réflexion derrière, parce que c'est pas un animé que tu regardes comme ça, tu te poses devant, tu ne regardes pas. C'est pas comme par exemple One Piece où t'as pas forcément besoin de réfléchir pour comprendre. Là faut vraiment réfléchir pour comprendre. En tout cas voilà, dis-moi dans les commentaires si tu prévois de regarder cet animé, si jamais t'as envie de regarder cet animé. En tout cas on se dit à la prochaine, n'oublie pas ton petit like, ton petit commentaire et de t'abonner. On se dit à la prochaine, c'était Zensu, salut.